Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Du 11 au 12 septembre dernier, le Sénatus à Notre-Dame, médiatrice et Conseil supérieur de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire, a organisé les journées mariales nationales à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette année, elles ont été marquées par le centenaire de la Légion de Marie internationale que tous les pays se devaient de célébrer avec faste et les 71 ans d'existence du mouvement en Côte d'Ivoire. Et puis le mardi 14 septembre dernier, le pape François est allé à la rencontre de milliers de jeunes Slovaques au stade Lokomotiva de Košice. Dans son dialogue avec eux, il les a invités à garder confiance en Dieu face aux défis du monde contemporain. Surtout, à ne pas se laisser emprisonner par la tristesse ou le découragement. On en parle dans un instant. Le Sénatus Notre-Dame médiatrice Conseil supérieur national de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire a organisé du 11 au 12 septembre dernier les journées mariales nationales à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cet événement qui a lieu chaque 3 ans a été marqué cette année par un double jubilé, le centenaire de la Légion de Marie internationale que tous les pays du monde se devaient de célébrer avec faste et les 71 ans d'existence du mouvement en Côte d'Ivoire. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Rosine Mobio. La Légion de Marie, mouvement d'action catholique, est un groupe d'évangélisation qui s'appuie sur la prière pour aller en apostolat. Créé le 7 septembre 1921 à Dublin en Irlande par Franck Duff, elle a commencé son implantation en Côte d'Ivoire le 21 juillet 1950 grâce à Monseigneur François Atobra. Cette année, elle célèbre un double anniversaire, son centenaire au plan international et ses 71 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les festivités se sont déroulées à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro du 11 au 12 septembre dernier. Selon le déroulé du programme d'activité, la soirée du samedi a été marquée par une veillée mariale. Venus des 4 provinces de la Côte d'Ivoire pour vivre cet événement unique, les légionnaires se sont distingués par la couleur des foulards qu'ils arboraient. La couleur bleue pour la province ecclésiastique d'Abidjan, la couleur orange pour la province ecclésiastique de Bouaké, la couleur verte pour la province ecclésiastique de Gagnoa, la couleur jaune pour la province ecclésiastique de Korogo. L'office de lumière a été l'une des étapes importantes. 100 légionnaires, tenant chacun une bougie votive, repartis dans 20 groupes de 5 personnes, représentant ainsi les 5 mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ont assuré le rite animé par la sœur Blandine de la congrégation Notre-Dame de la Paix. L'événement s'est déroulé en présence des révérends pères Franck Alatin, recteur de la basilique, Hervé Diezou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, représentant Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Monsieur Mathieu Kanga, président du Sénatus, Conseil supérieur national de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire, a situé le cadre de cet événement. Outre l'animation et la méditation du rosaire, conduite par chaque province ecclésiastique, un enseignement a été donné par le révérend Père Yedolat Lambert, directeur spirituel national de la Légion de Marie, sur le thème « L'impact éducatif de la Vierge Marie sur l'Église ». Comme sous-thème, la Vierge et les enfants, la Vierge et les jeunes, et la Vierge et les adultes. Il faut que les adultes ne soient pas fermés et obtus. Il nous faut changer notre mentalité. C'est vrai, nous avions des habitudes, des façons de faire. Mais le monde change. Nos enfants changent. Et donc, la société elle-même, elle change. Et elle nous demande de nous adapter. 2 exhortations. La première, faite par le directeur spirituel adjoint du diocèse de Yopougon, le Père Essis Jean, sur la fidélité légionnaire. Jubilons à la faveur de ce centenaire, mais n'oublions pas ces nouveaux défis qui passent forcément par une remobilisation de nos troupes. Une armée rangée en bataille est une armée debout, une armée fidèle.
Une armée qui obéit, ce n'est pas une armée qui s'excuse face à tout ce qu'il y a à faire comme travail. La deuxième a été faite par M. Mathieu Kanga, président du Sénatus, sur le thème « Unis, voilà le but ». Légionnaires, tous unis et mobilisés pour la même cause. Légionnaires, tous unis et mobilisés pour la même cause. Unité d'esprit, unité de cœur, unité d'action. L'adoration du Saint-Sacrement a été le point culminant de cette nuit de grâce qui a permis aux légionnaires des 15 diocèses ivoiriens d'avoir une intimité avec le Créateur. Oh, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Quelques propos recueillis. C'est une véritable réussite et je crois que les légionnaires vont partir vraiment rajeunis, regaillardis, redynamisés pour que dans toutes les bases où il existe une Légion de Marie, que vraiment la Légion de Marie puisse reprendre des couleurs parce que nous savons quand même que 100 ans après, aujourd'hui, nous avons besoin de plus de dynamisme. Alors 100 ans, c'est pas rien. Il fallait qu'on soit là pour commémorer les 100 ans de la Légion de Marie. Nous sommes venus voir l'œuvre de Dieu. Nous repartons avec une certaine assurance. Nous repartons avec une grâce abondante parce que chacun de nous va témoigner des merveilles de la Sainte Vierge Marie dans nos différentes communautés de base. Je suis très heureux ce soir de célébrer les 100 ans de la Légion de Marie. Et c'est une fête qui se vit une seule fois dans la vie d'un homme. Je suis très heureux d'être là pour que notre maman veille sur cette Côte d'Ivoire, veille sur tous nos soeurs et frères, pour que la paix règne dans ce pays. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Nous disons merci à tous ceux et celles qui se sont unis à nous pour l'organisation pratique de ce centenaire, à nos différents directeurs spirituels. Et puis hors de nos frontières, le mardi 14 septembre dernier, près de 30 000 jeunes slovaques ont pris place dans le stade Lokomotiva de Košice pour rencontrer le pape François. Le Saint-Père a effectué un tour en papamobile sous les vivas et les drapeaux aux couleurs slovaques et du Saint-Siège. Un temps d'échange qui a pris comme souvent la forme d'un dialogue, le pape François répondant à des questions posées par les jeunes. Très souriant, le Saint-Père s'est fait l'écho des inquiétudes et des espérances de ces Slovaques, venus pour certains en famille, pour d'autres avec des amis. Le pape François a commencé son adresse en répondant à une question sur l'amour dans le couple. Pour lui, l'amour est le plus grand rêve de la vie. Mais ce n'est pas un rêve bon marché. Le pape a ainsi invité à ne pas banaliser l'amour, car l'amour n'est pas seulement émotion et sentiment, mais plutôt le commencement. L'amour n'est pas d'avoir tout et tout de suite. L'amour ne répond pas à la logique du jetable. L'amour est fidélité, don et responsabilité. Le pape François a expliqué aux jeunes que chacun d'eux est particulier, est un don et peut faire de la vie un don. Une nouvelle fois, il les a exhortés à rêver tout en précisant que les grands rêves ne sont pas dans la culture de l'immédiateté, la voiture puissante ou le vêtement à la mode. Reprenant les paroles d'une jeune Slovaque qui a évoqué la confession, le pape François est revenu sur ce lien avec la miséricorde de Dieu. Le pape a enfin terminé en répondant au témoignage d'un couple parent de 3 enfants qui a traversé des phases très difficiles. S'appuyant sur cet exemple, il a affirmé que la souffrance ne sauve personne. C'est l'amour qui transforme la souffrance. C'est donc avec Jésus que l'on embrasse la croix, jamais seul. Si l'on embrasse Jésus, alors la joie renaît. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.